Salut à tous, bienvenue dans le Backcheck, acte 4 des demi-finales de play-off de National League. Nos invités ce soir, Antoine Desclous, Kylian Motet, Stéphane bien sûr. Antoine, qu'est-ce que tu vas retenir de cette soirée de National League? Berne revient à 2-2, mais Bienne ne doit pas baisser les bras parce qu'ils ont fait jeu égal avec Berne ce soir. Kylian. Que Zug l'emporte à Lausanne. Et puis Davos, c'est à une victoire de sauver sa place en Ligue nationale A. Je pense qu'on commence à respirer du côté de Davos. Ça s'appelle la National League maintenant, mais c'est pas grave, je t'en vais. Oh, excusez-moi. Allez, l'image du jour, c'est bien sûr Moser, auteur d'un doublé qui permet à Berne d'égaliser dans la série. Les demi-finales battent leur plein, en effet, sur les patinoires suisses en National League. Lausanne qui recevait Zug ce soir, mené 2-1 dans la série. Pas de retour de Dustin Jeffrey du côté de Lausanne, pas de retour d'Everberg aussi du côté de Zug. On alignait les mêmes formations, on n'a pas fait de changement au niveau des blocs. On attendait surtout une réaction de la part du Lausanne Hockey Club qui avait été étrié 5-0 samedi du côté de la Pessart Arena. Et après un premier tiers qu'on va qualifier de studieux de la part des deux formations, et bien finalement, à la suite de ce 2+2 de Vermine avec cette crosse. Stéphane, 2+2, sanction logique. C'est logique, c'est une coup de crosse accidentelle au visage. Le joueur saignait du nez abondamment, peut-être une fracture du nez même. Mais Vermine, il veut vraiment se créer de la place, il repousse son adversaire, la canne monte, regardez le sang. 2+2, la sanction logique. Ouais, et très rapidement, Zug va en profiter. Garrett Rowe, Marchini, Garrett Rowe, Kylian Motet, je parle à l'attaquant là, hein, quand même. C'est spécialiste du one-timer, hein, des deux côtés. Ça peut venir de partout finalement, ce powerplay de Zug. Ouais, effectivement, on voit que ça fait des passes sur la canne déjà, donc c'est précis. Puis après, voilà, on sait que les deux en haut, enfin, même le défenseur à la pointe, hein, il a un très bon shoot aussi. Donc voilà, on voit que c'est assez facile, on va dire, pour marquer pour eux. 2+2, Antoine, c'était voilà, c'est de nouveau un coup du sort, j'ai envie de dire, finalement, pour Lausanne. Ouais, sur les buts, hein, je ne parle pas forcément de l'ensemble de la rencontre, hein, mais je dis vraiment sur les buts. Alors moi, là, si je dois... Alors, le 2+2, ouais, c'est pas de bol. Le but, là, si je dois... Super powerplay de Zug, mais le gardien lausannois, il est aux fraises, je m'excuse. On sait comment il joue. Le peu qui revient sur le gaucher, il part de l'autre côté. Il va reprendre notre position. On coupe absolument Marchini. Hein. On ne veut pas qu'il shoot. Oui, on triche sur Marchini. Donc, 3 fois sur 4, ça va de toute façon arriver sur Garrett Rowe. Et c'est quand même... Il se déplace de l'autre côté. C'est parce qu'au moment où la passe... Quand Turkerson regarde le jeu, au moment où la passe part du centre vers Garrett Rowe, lui, il est en déplacement parce qu'il y a du trafic. Il s'en va de ce côté-là pour revoir l'action. Exactement au même moment. C'est pour ça qu'il est en retard, parce qu'au moment, quand il voit le défenseur, la passe est déjà rendue sur Garrett Rowe. Absolument. Il revient. Mais il y a combien de passes qui sont arrivées sur Marchini ce soir? Ils ont tout coupé, là. Ouais. Mais Garrett Rowe, il n'y avait personne dans la ligne de shoot. Ou bien il n'était pas à la séance vidéo, mais il devait... Enfin, c'est très bien exécuté de Zug. Pour voir les deux choses, autant une fois regarder l'erreur. Mais il y a un powerplay qui a fonctionné, comme souvent, du côté de Zug. Puis du côté de Lausanne, on se crée des possibilités aussi. À l'image de... Là, on est en début de troisième période, et c'est Moy qui va se créer une belle possibilité, qui est devant la cage, mais Tobias, Stéphane, qui répond et qui va dégoûter une nouvelle fois, finalement, les attaquants lausannois. Il est... en forme aussi, Stéphane, parce que c'est vrai que Lausanne, finalement, avec Kylian Motet, a peu de chances de but, mais à chaque fois, Tobias Stéphane est là, il fait les arrêts aussi. Ouais, effectivement, on voit que ça fait 2 matchs maintenant de suite, si je ne me trompe pas, qu'il n'encaisse pas. Donc, c'est la preuve qu'il est là, qu'il est présent. Donc, voilà, on voit qu'il ne reçoit pas énormément de shoots, mais quand il en reçoit, il les arrête. Donc, et puis là, Marchini, ça fait 2 matchs de suite qu'il pète une gourde. Moi, je dis ça, je dis rien, mais ça va commencer à coûter cher. Non, mais samedi, il a fracassé la gourde exactement au même endroit que sur un 2 contre 1. Puis là, vous avez vu le shoot, là? Mais il a une facilité à... Il me fait penser un peu à Arcobello. Il a une facilité
à toucher les lucarnes sur un... Il n'a pas beaucoup d'espace, il Non, est sous ça pression, il cache son tir, boum. Ça part, mais on regarde, le début de l'action, il est magnifique. Qui c'est qui va au forechecking, qui va faire un check? Alors, c'est pas un check à la Mora, c'est Martini qui va sur 67 Yunland. kilos, hein? Sur Yunland, qui va... On a vu des grosses charges, il va le plaquer à la bande, ça donne un peu de temps à son équipe, on récupère le puck, il revient dans le slot, il prend le puck, ping! Marqueur de but, ça. Hein? On a dit que Martini et Tobias Stefan n'étaient pas des joueurs de play-off. Une fois menti. Peut-être qu'ils ont changé d'entraîneur et c'est devenu des joueurs de play-off. Peut-être que c'était l'ancien entraîneur qui était passé. C'est l'année de Zug, peut-être. Peut-être parce que c'est l'année de Zug, j'en sais rien. On verra. On n'est pas encore là, hein, messieurs. En tout cas, on a voulu marquer les esprits aussi du côté de Lausanne. Souvent, quand on fait une partie comme ça, voilà, ça peut terminer par une bagarre. D'ailleurs, ça s'est terminé sur des bagarres sur les deux patinoires. Et juste, regardez Yunland qui vient un peu défendre aussi finalement son coéquipier. Mais un peu d'émotion. Stéphane les arbitres ont fait un bon boulot. Kylian disait, voilà, on va évacuer un peu de frustration aussi. Puis de l'autre côté, on montre qu'on est là pour le match suivant aussi. Je pense que c'est important. On met la table pour le match suivant qu'on dit au Canada. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Je pense que là, Lausanne savait de toute façon qu'il restait quoi, une seconde, donc que c'était fini. Donc ils ont dit, OK, on va leur montrer qu'on est là pour jeudi. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose. Et là, vous êtes coach de Zug. Antoine, tu es coach de Zug. J'ai jamais répondu. Tu connais Morin. Tu dis c'est le gars qui peut péter un câble à n'importe quand, être embarqué dans une bagarre. Parce qu'il est un rouage important dans cette défensive-là. C'est bien amélioré. Il peut jouer au hockey un peu. Un peu. Tu le mets sur la glace à une seconde de la fin. Mais, alors voilà. C'est une bonne décision, ça? Je voyais ça. On se remet 5 ans en arrière. Le défenseur qui était à Zug, qui a fait perdre la finale, qui s'est énervé, qui a pris plein de pénalités, la même chose, là, qui jouait dans le jeu à Moran, qui a joué à Fribourg, qui est maintenant à Rapperswil ou je sais pas où, là. Elbling. La même chose. Tu le mets pas, mais bien entendu, c'est pas à lui d'aller mettre la mouise, là. C'est les Lausannois qui doivent s'énerver. Puis là, il se ramasse, je sais pas les pénalités, je pense pas, mais il se ramasse une mec-match, tout à coup, voilà, puis tout à coup, en finale, là, la première mec-match, elle compte pas. En finale, il est pris dans une bagarre, il met une crosse-haute ou n'importe quoi, tac, tu le perds. Évidemment, si Zug est en finale. Non, je trouve que pour le coach, il s'est bien amélioré. Par 2 buts, il se passe rien. Tu mets des gars calmes, il n'arrivera à rien. Il y a une lane en face, t'as Emerton. La personne qui va faire mal à une mouche de l'autre côté, là. Tu mets mon ami Johan Morin qui... Mais il s'est bien amélioré, on est d'accord, mais ça reste Morin. Ça reste Morin. Il a fait un geste en deuxième période. Il a les droits au pénal. Il ne discute pas trop, par contre, quand il fait des coups tordus, là. Mais moi, je trouve que c'est On a vu des émotions, on en a parlé tout à l'heure, on a vu des émotions de Lausanne. Peut-être que ça peut être un petit réveil pour Lausanne. On a vu Yunland qui est profondément frustré, qui est critiqué de toutes parts. Je le rappelle, c'est un défenseur offensif. On lui demande d'avoir une tâche défensive. Ce gars-là, il n'est visiblement pas très heureux ou pas très confortable dans ce rôle-là. Et puis là, il a pété un câble à la fin. Peut-être que ça va le déstresser un peu. Je suis d'accord avec toi, Stéphane, mais depuis qu'il est de retour au jeu, il a connu une très bonne saison au niveau des assists surtout. Il a été blessé pendant longtemps. Ouais. Et puis il est revenu au jeu et c'est quand même pas, il n'a pas la même efficacité très clairement. Il a marqué 2 mois et demi d'action. Au niveau des points. Et puis quand même, on parle 23 tirs nouveaux. On a eu 20. Samedi, on a 23 maintenant pour Lausanne. 10 après et Blanchi 2 fois. Pas de goal pendant 120 minutes aussi. Écoutez, bon crédit à Zug. Zug joue du bon. On va donner des crédits. On va écouter une réaction du côté de Lausanne. Messieurs, écoutons tout de suite la réaction de Christophe Berchi après cette défaite du côté de Lausanne. Oui, on est impatient, Régine, nous l'envoyons, on va l'écouter. Christophe Berchi, défaite à domicile dans cet acte 4. Pourtant, Lausanne a mis de l'intensité, a mis de l'envie, de la vitesse, et ça ne passe quand même pas. Comment vous expliquez ça? Oui, ils sont une bonne équipe aussi. C'est pas pour rien qu'ils sont là. Ils sont bien défensivement. Nous, on a un peu la peine à créer quelque chose. Et puis, je crois que c'est ça qui a fait la différence aussi ce soir. Vous êtes maintenant dos au mur. Est-ce que c'est une situation qui peut vous transcender, qui peut vous pousser plus loin, à aller chercher des ressources que vous n'arrivez pas à trouver pour l'instant? Oui, c'est sûr, on n'avait pas encore été dans cette situation cette saison. Et puis, il faut juste aller gagner. Il n'y a rien d'autre. Et puis, on ne veut pas que la saison soit finie jeudi. L'élément déterminant pour battre cette équipe de Zug, pour percer le mur défensif, le système en tout cas, quel est-il? Bonne question. Jouer comme on a joué aussi. Aujourd'hui, je pense on a vu des bons trucs, on avait des occasions aussi, mais il faut juste en marquer un but pas très joli et puis après, ça va rentrer. Merci Christophe.
Oui, à voir. Maintenant, du côté de Lausanne, en effet, se retrouve dos au mur. Et puis, je veux dire, c'est du côté du staff médical, peut-être que les regards vont quand même se tourner, parce que Dustin Jeffrey, c'est un joueur qu'on remplace facilement, la preuve. Il faut téléphoner à quelqu'un qui a le secret, là. Oui. Denis Vipré, peut-être. Denis Vipré, à Fribourg, j'allais dire, il y a un téléphone qui va sonner, c'est pas Les possible. mains sur les épaules un peu. Non, mais- Denis peut faire quelque chose. Ils ont peut-être déjà pensé. Pas Peut-être. pour tout le monde. Hein. Peut-être. Hein? Pas pour tout le monde. Ça marche pas. Non? Ça va pas forcément dans tous les cas de figure. Quoi En tout qu'il cas, en il faut soit. essayer. De toute façon, ça peut pas faire de mal. Quoi qu'il en soit, on sera très attentif, bien sûr, c'est ce qui va se passer du côté de l'entraînement à Lausanne. Et puis surtout, voir si Dustin Jeffrey sera sur la glace jeudi. Messieurs, on va passer à Bienne Berne maintenant, si vous le voulez bien. La situation est inversée. Là, c'est Bienne qui mène 2-1 dans la série. Mais il y a eu un sacré réveil de la part du CP Berne lors du dernier match du côté de la Postfinance Arena. Et ça a été un tiers avec, j'ai envie de dire, là aussi un coup du sort. On a vu le 2+2. C'est le but gag de la soirée. Ce POC qui a, semble-t-il, puisqu'on n'a pas d'image qui nous le prouve directement, qui a noté, mais touché l'arrondi du plexi au niveau du banc des joueurs. Oui, effectivement. c'est On a eu plus- exactement la même scène en match à Fribourg contre Rapperswil et l'arbitre a sifflé direct, Ok. pour dire. En Donc, croyant que le POC était sorti, exactement. finalement. Ouais. Donc voilà, après, voilà, là on voit que ça touche. Ouais, voilà. Nous on a eu besoin de 5-6 ralentis pour le voir. Donc les pauvres arbitres qui sont là, c'est difficile en vitesse réelle de voir Évidemment, ça, mais- il plaide sa cause. Elle a dévié sur un banc. Donc, si elle touche un joueur qui est debout, on arrête le jeu, évidemment, pour Voilà. reprendre l'origine. Et là, c'est les plexis finissent en arrondi. Maintenant, c'est nouveau pour éviter les blessures. Là. Évidemment, c'est bien fait. Avant, c'était des coussins, mais ça faisait quand même mal. Ouais. Maintenant, on arrondit le truc. Et puis, c'est a peut-être chopé ça. On ne sait pas. L'histoire nous dira. Mais sur une situation comme ça, je pense que si ça avait vraiment touché un joueur de Bienne, les gars, ils auraient tous levé le bras au banc. Non? Sûrement. Hein? Sûrement, oui. Ouais, parce que c'est dans ta zone en plus. En zone Ouais, d'attaque, c'est tu ça. dis rien. Oui, Antoine. Ouais. Moi, là, on a cru un joueur de faute, là. Hilaire. Ah, là, c'est. Je m'excuse, j'ai un respect pour Hilaire, je joue avec, j'adore ce gaillard, c'est un chic type. Je pense que c'est la première fois que je le vois sortir d'un match. Qu'est-ce qui va... Ah, il s'est fait C'est les- dommage parce qu'il est tellement bien, tellement concentré, il a fait merveille à Bienne. Là, alors, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Sur le banc, c'est sûr que si ça touche un gars, tout le monde aurait sauté pour dire... Ah, je pense aussi, le gars qui l'aurait touché, tu le sais, quand non. il touche ton gant, là, Bien sûr. tu vas vers l'arbitre, tu sautes sur la glace, puis tout le monde... On n'a pas vu vraiment de rébellion sur le banc. Peut-être Non. qu'on n'a pas vu les images, mais lui, il a cru voir la... Ça l'a déjoué parce que lui, il s'en allait, il avait triché pour aller chercher le rim, et puis il a changé de direction, comme quand elle chope un plexi, là, puis elle vient, c'est un bon capricieux, puis il s'est fait prendre, quoi. Ça. À part ça, vous êtes en train de nous dire, messieurs, quand même, qu'à une certaine époque, ce but n'aurait jamais eu lieu parce que les plexis étaient carrés Exact. au niveau des Exactement. bancs et pas ronds. C'est Ça la rappelle faiblesse. quand même une anecdote en matière de football très célèbre. Il se sera arrêté Peut-être dans le Saint-Étienne. poteau, Elle a passé derrière le plexi, probablement. parce dans que le filet en fer. Mais je sais pas quelle est la règle, si elle touche le Si plexi, rentre dans même le si jeu. elle en dehors du jeu, puis elle revient, parce que l'arrondi, C'est- il peut toucher... Il n'y a Faut pas de soumettre. ligne sur ce plexi, parce qu'on pourrait imaginer qu'on met une espèce de trait rouge pour montrer que c'est... Peut-être que ça va venir, tiens, après cette histoire. On va mettre un linesman, on on va va mettre poser une le GoPro case. au niveau du plexi. Ah, ça prend une caméra. Ah, je suis sûr que ça va être la priorité. Le casebook, là. Il faut mettre là-dedans. Dans le livre Un des nouveau, cas. le livre des Dans cas. le des livre armes. des cas. On va regarder ça au championnat du monde. Ils vont trouver une solution. On va trouver ça. Après le cas Yosi. Allez, messieurs, on va passer en deuxième période parce que Berne va doubler la mise. On est en situation de power play. Et puis, on l'a analysé sur notre plateau, 5 Stéphane. contre 2. On a spéculé du côté de Bienne. On a forcé un peu à 4 contre 5. on on avait voulait se créer Earl- des chances. On était bien. Puis finalement, sur la contre-attaque. Alors, les Rias se Ruffenard. font prendre profondément. On a voulu gagner du temps. Ils se font sortir. Earl d'abord. Rias se fait sortir du jeu par Ruffenard. Et là, on a une attaque, une entrée de zone. Comme dans les bouquins, un joueur qui patiente large, c'est Chervet. Murzak fonce à la cage. On a Ruffenard en retrait. Puis on a un droitier de l'autre côté. Je pense que c'est Anderson qui rentre, qui est sur son one-timer. Donc là, il y a deux défenseurs. L'exécution était parfaite. Puis notre Murzak nous a fait un petit saut de ballerine devant la cage. Ouais, mais très pratique et très efficace. Comme ça, il ne voyait rien du tout. Ça a bien marché. Non, c'est vraiment, on a profité de l'occasion. Earl avait fait un bon boulot quand même. Il gagnait du temps derrière la cage, etc. Il a peut-être spéculé un trop longtemps. Il s'est fait mettre en échec. On a râlé pour une pénalité, mais à mon avis, il n'y a pas de pénalité. Et puis après, Ria aussi. Bon, voilà.
Mais là, on a poussé notre chance un petit peu trop loin, 4 contre 5, je sais pas. Allez, voilà ce qui aurait pu être un des tournants de la rencontre, c'est la pénalité majeure écopée par Grégory Chiaroni avec ce boarding 5 plus 20. On était tous d'accord pour ce plateau pour dire qu'en effet, c'était une vilaine charge. La question, c'est de savoir si enquête il va avoir, si suspension aussi il va avoir. Ça, on devrait être au courant assez rapidement, logiquement. Oui. Soit demain matin. Normalement, demain matin à 10 h. Hein, s'il y a enquête ouverte. Si vous n'avez pas de nouvelles demain matin à 10 h, c'est que c'est pas sorti, il n'y a rien. Donc, on le rappelle, tous les 2 plus 10 et tous les 5 matchs sont revus systématiquement par le PSO. Soit on donne suite ou on ne donne pas suite. Donc, ça va dépendre du rapport. Je pense qu'elle va de toute façon être revue. Elle n'est pas très jolie. Maintenant, on peut s'attendre un peu tout puis n'importe quoi parce que là, on n'a pas suivi. Mais là, on n'en a pas eu trop depuis le début. Est-ce qu'on en a eu depuis le début? Depuis le demi-finale, non, c'était beaucoup plus la première. calme. Mais on a pu siffler, puis il y a eu moins de prolongation quand même, un petit peu. Ouais. On va pas refaire l'histoire. Mais Chiaroni, c'est un récidiviste aussi. Là, les mecs matchs de la saison ne comptent pas, mais parce que si c'est sa première en play-off. Mais lui, ça pourrait être grave. S'il était suspendu comme il est récidiviste, ça pourrait on ne sait jamais ce que la récidive vaut. De toute façon, c'est jamais clair. Mais peut-être ses playoffs sont finis, le garçon. C'est une mauvaise pénalité parce que à aucun moment, il veut jouer le puck, occuper la rondelle, il veut faire du jeu, il part. Son premier coup de patin, on le voit, il anticipe, il voit dans la main, il dit « Oh, celui-là, je vais pouvoir le scotcher. » Il est mal placé, quoi. Et là, c'est pas faire. Hein, autant je suis un adepte du hockey, du jeu physique, où Sexu, quand il a la tête par terre, il se fait écraser. Et tant pis pour lui, que ça, je suis pas d'accord. Ça, je suis pas d'accord. C'est pas nécessaire. Canne en l'air, il veut vraiment... Voilà, on voit qu'il veut pas séparer l'homme du puck. Là, il veut vraiment target. Il sait qu'il est vulnérable. Il sait qu'il va être vulnérable parce que le puck est un peu trop court pour Moser. Il est dans le trouble un peu, le gars. Et puis, Moser peut-être aurait pu se protéger, mais encore une fois, là, on va pas chaque fois excuser l'agresseur. Hein? Non, mais la part, hein, il est dans le jeu, puis c'est trop facile. Moi, je pense aussi. Avoir les conséquences aussi pour Moser, puisqu'on sait qu'en cas de blessure, notamment, il a rejoué après. Commotion, oui, mais tu peux rejouer après. Des fois, le lendemain matin, il se lève, il dit « j'ai mal à la tête. C'est exactement ça à voir au niveau de ce qui va se passer du côté de Yanis Moser pour Bienne. Mais quand même, Bienne va revenir dans la rencontre avec ce but de Damien Brunner. Et là, les grands gardiens ont parfois des absences, Kylian Motet, parce que Leonardo Giannoni, hop, il va regarder à gauche, en fait c'était à droite qu'il fallait regarder. Ouais, effectivement, on en a discuté justement avant. C'est vrai que voilà, il y a Earl qui met un bon puck sur le goal, et puis il y a Brunner qui suit aussi bien, mais là on peut voir que Giannoni il tourne la tête à gauche et le puck est à droite, malheureusement. Il pense que le puck est passé en dessous de ses jambières, je pense, puis finalement a touché sa jambière. Et puis, il s'est fait prendre. Bon, foncé au but. Damien Brunner, c'est quand même un bon marqueur. Foncé au but. Premier poteau. Côté rapproché. La passe, elle vient là. Et tout. Elle n'a pas loupé sa chance. Brunner, play-off, les garçons, marquent des buts. Oui, Antoine. Esprit critique, moi, ça, alors. Hein. Gardien, Giannoni n'a pas été bon du tout. C'était dur avec Kirchel. Maintenant, c'est Giannoni. Hier, avant, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Puis là, si on revient en arrière, on dit des belles choses. Moi, je dis ce qui ne part pas aujourd'hui. Gerber, il doit marquer Brunner. Brunner, il est malin. Hein, on voit qu'il a de beau plaisir à jouer au hockey. Ouais. On l'a assez critiqué sur le plateau. Qu'est-ce que ça va donner à Bienne? Il fait du bien à Bienne. Il a l'air d'avoir du plaisir. Il a des coéquipiers aujourd'hui pour jouer avec. Il est malin, mais Gerber doit le marquer. Mais si je prends l'ensemble du match, Giannoni n'a pas montré beaucoup de sécurité. Par contre, Berne mène toujours 2-1. Oui, Bienne a trouvé l'ouverture en induisant le score sur cette pénalité majeure, quand même de 5 minutes. Et Bienne va connaître la meilleure période, finalement. On est en fin de deuxième période et pas réussir à marquer. On se rend en troisième période. Pipi pour le CP Berne. Et finalement, entrée de zone, Moser qui a du temps. Là, on est 4 contre 5. Morer s'est compromis. Je pense qu'à 4 contre 5, tu dois rester entre les 2 points d'engagement, en ligne imaginaire des 2 points d'engagement comme défenseur. À la limite, tu le laisses rentrer, tu pivotes pour l'amener dans le coin. Maintenant, il a pivoté, il s'est compromis un peu tard, mais Moser, c'est bien exécuté. Moser saute entre les 2 défenseurs, la passe est levée, et puis le tir est imparable. On donne un petit peu de crédit à Berne, mais Morer s'est un petit peu compromis rapidement là-dessus. Allez, on va donner du crédit là, à Kevin Fay. Regardez, il y a du rififi, mais regardez là. Hop, le puck qui va revenir sur Kevin Fay, le coup d'œil et Tony Rayala. Bon, alors marquer un but finalement Kylian Motet quand vous avez un quart bernois qui est posté devant le goal. Parce que là, ils étaient tous dans le goal. Ils étaient 6 dans le goal. Là. Ouais, effectivement. Puis en plus, quand le puck monte sur Kevin. Regardez bien maintenant, ils vont tous partir vers le puck. Là, il y a des 4 là. Bam.
Donc effectivement, c'est très bien joué par contre de la part de Kevin. Oui. C'est vraiment très très bien joué. Donc il a décalé sur le côté. Donc, On dirait un mec qui cherche les fleurs, Giannoni. là, on peut voir les 4 montées. Donc, ouais. Et Almquist qui nous fait il peut se blesser en plus sur ce coup-ci, Almquist là. Il fait une tentative de grand écart. Et le but de la sécurité est signé Mourchak qui a marqué un peu que récupéré le petit coup d'œil. Et puis Mourchak qui va marquer là aussi les hommes en forme, le coup d'œil des bêtes. Ça a mieux, un bête Mourchak. Et franchement, c'est un très bon duo. Oui, je pense qu'on va rester sans. On a trouvé un duo intéressant du côté de Yanonen, regardez. Yanonen qui va se dire mais pourquoi j'ai pas fait pourquoi ça? Pourquoi j'ai pas pensé avant? On n'aurait pas joué 6 matchs contre Genève. Peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit. Le coup d'œil, regardez. Et Tristan Charvet qui va marquer finalement le 5-2 dans la cage vide. Un CP Berne qui s'impose au niveau de la statistique des tirs, 36-30 en faveur de Bienne. Ce qu'on nous a donné la stat de tir tout à l'heure aussi entre Lausanne et Zoug. Et Antoine, vous nous disiez, finalement, oui, Berne s'est imposé, mais Bienne n'était pas si loin que ça. Non. Ils ont loupé les 2 cases. Berne a eu de la réussite. Hein. Ils ont mis des buts. Ils ont exploité les quelques erreurs de Bienne, je trouve. Hein, on a parlé du premier but, on est le deuxième, on se compromet. Il y a l'avant-dernier but, le 4e, on ne voit pas, mais c'est Forster qui perd le puck à ligne bleue, on va l'excuser. On doit porter le puck vers l'avant avec un défenseur. Il reste 3 minutes de jeu, on doit se compromettre, on va prendre des risques. Mais ils ont exploité à merveille les petites errances biennoises défensivement. Mais offensivement, moi j'ai trouvé bien meilleur, plus créatif et plus dangereux que Berne. Allez messieurs, on va écouter une réaction du côté de Bienne à l'issue de cette défaite. On va écouter, écoutons cette réaction, c'est parti. C'est rien. Damien Ria, vous encaissez l'ouverture du score en arrêtant de jouer. Il y a aussi eu 2 buts en infériorité numérique. Est-ce que Bienne a manqué de discipline ce soir? Ouais, c'est un peu la série est un peu comme ça, je dirais. On prend pas mal de pénalités, puis de leur côté, beaucoup moins. Donc voilà, il faut travailler sur ce piqué et puis être meilleur. Et en attaque aussi, il a manqué de réussite aussi. Ouais, clairement, c'est ça qui change le match. Si on met 1 ou 2 goals de plus, on a l'avantage et puis c'est tout un autre match. Donc voilà. Dans la série, vous meniez 2-0, maintenant c'est 2-2. Est-ce que le vent a tourné? Non, ils ont repris la confiance, je dirais, mais de notre côté, c'est vraiment pas fini. C'est 2-2, c'est match nul pour l'instant. Donc reste 2 matchs à gagner et on va tout faire pour. Merci beaucoup, Damien Ria. On va récapituler les résultats de ces demi-finales de National League avec 2 victoires donc à l'extérieur ce soir. Berne qui égalise dans la série en s'imposant 5-2 et Zoug, 2e blanchissage de suite et qui mène désormais 3-1. Lausanne qui se retrouve au pied du mur. Messieurs, on va passer aux 3 étoiles de la soirée. On va commencer avec la 3e étoile. Il s'agit d'un certain Lino Marchini. Lino Marchini, ne serait-ce que pour Antoine les gourdes, puisqu'apparemment c'est un tueur de gourdes, Lino Marchini, en ce moment du côté des playoffs. Ah, ça fait plaisir. Hein. Joueur de playoffs au moins cette année. Et puis c'est un beau joueur, pas un méchant joueur. Il est dans tous les bons coups depuis quelques années. Vraiment une belle récompense. Un sniper, comme on dit, hein, Kylian Motet, Marchini. Effectivement, on voit quasiment tous les matchs que c'est un joueur qui est très important pour Zoug et puis qui arrive à faire la différence malgré qu'il soit petit, qu'il soit pas lourd. Donc ouais, c'est vraiment un joueur très très fort. Shoot le puck, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On peut dire ça en effet. Puis dans la cage du côté de Zoug justement, parce que là aussi on disait joueur de play-off ou pas, Tobias Stéphane, messieurs, Tobias Stéphane, 2e blanchissage quand même de suite. Franchement, il est là, il fournit la marchandise. J'ai l'impression qu'il va crescendo finalement dans cette demi-finale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Lui, c'est le seul gardien que tu n'as pas critiqué ce soir, donc on va te laisser parler des gardiens positifs. Là. Ah, moi, je m'excuse, il n'a pas eu de shoot. Non, mais il est... De nouveau, on a tellement émis de critiques avant ces playoffs les années dernières. Alors, on retrouve les 2 joueurs les plus critiqués en playoffs, c'était Marchini et Thomas Stéphane. Et cette année, ils sont là. Donc, est-ce qu'il manque une lumière verte d'allumer pour Zoug? Je ne sais pas, mais en l'occurrence, pour l'instant,
il se dirige, puis il joue bien. L'équipe en entier, il faut être une équipe. On le aussi pour protège ça. bien, mais On quand ça il joue est, bien, quand il est mis sous pression, il fait les arrêts. Dans la série contre Lugano, il me semble qu'il remettait souvent des patates chaudes Il a dans loué- la loupé place. un C'était match, un il peu s'est loupé, moins. je trouve, c'était Il a pas pris mal. 2 fois 4 buts. Ouais. Mais là, il n'a pas trop de patates chaudes. Ça a l'air assez serein. Il a une bonne défensive. Il y avait 10 shoots après 39 minutes, qu'il nous a dit le commentateur. Ouais, mais il faut... Mais il faut. Voilà, c'est pas parce que tu as 10 shoots que tu peux pas aller. T'as pas des shoots dangereux. Fais le job. Deuxième blanchissage, chapeau. Il y en a un qui a sauvé l'honneur ce soir, toi. Un gardien qui a sauvé l'honneur. Oui. Parlez pas trop vite des gardiens, on a encore quelque chose à vous montrer. Celui de Davos C'est qui ça- s'en vient? Ah, on Non, a encore c'est pas celui qu'on croit pour une fois. À première étoile, bien sûr, première étoile, Simon Moser, à hauteur du doublé, qui a, j'ai pas envie de dire battu bien à lui tout seul ce soir, Kylian Mbappé, mais lui aussi en quart de finale. C'était un petit peu poussif, puis tout d'un coup, parler des vedettes, Simon Moser, ben voilà, c'est l'efficacité. Puis qu'il nous montre ce soir qu'il peut marquer d'autres buts que planter devant la cage et dévier le puck finalement. Ouais, et puis sur celui qu'on vient de voir, c'est le 3-1, si je ne me trompe pas, là on voit qu'il reçoit le puck et puis c'est un tir vraiment rapide. Donc pour le gardien, c'est vraiment difficile. Donc c'était vraiment un très très bon shoot bien placé, en plus juste en dessus de la jambière. Donc, Pas facile de jouer contre Simon Moser. Il est gros, ouais, il est lourd. ouais, il exactement. Donc y a des duels, il est. il est assez solide, effectivement. Ouais. Il est toujours actif. C'est le premier but. Mhm. C'est le seul qui n'a pas arrêté de jouer. Hein. Non, il est solide. Ouais, Mais tu réactif. n'oubliez pas, il y a un œil au beurre noir, là, mais Mais il a reçu l'attitude. un puck en pleine figure. Hein. Ouais. Puis il est là, le gardien. Bon, il n'y a pas de fracture, je pense, parce que sinon il jouerait avec une protection, mais chapeau. Ouais, chapeau à lui, il a serré les dents et pour l'instant, en tout cas, il marque des buts. Messieurs, puisqu'on parlait de gardien et de finale de play-out, on va parler de Lakers Davos et Davos qui a fait un pas important aussi vers le maintien en National League puisqu'il s'est imposé ce soir sur le score de 5-3. C'était un 1-0 pourtant hein, pour Rapperswil avant que Davos ne prenne 2 longueurs d'avance. Lindgren, la petite déviation, bim, les stars. Tiens, on en parlait, hein, ce soir on les a vus véritablement à la finition, on le voit encore. Puis des petites déviations subtiles, tout ça pour permettre C'est surtout Baumgartner, ça. ouais, mais regardez la canne. Et Ah, OK. Ah ouais. Je pensais que c'était Baumgartner, le gamin, mais non. trompeuse parfois les images. Et regardez celui-là, c'est notre préféré de la soirée. Voilà. Bon, il revenait dans sa cage. C'est le 3-4 de Corvi. C'est le game winning goal. Regardez Nifeler dans la cage. Hop, il revient. Et là, oula, je suis revenu un peu vite. Elle allait au-dessus, à mon avis. Hein? Là, j'ai le droit de m'exprimer. Oui, vas-y, t'es bon. Non, mais le gardien, avant de ce se soir, mettre vas-y. dedans, il sort comme une chèvre aussi. Hein. C'est génial. Non, mais on peut. C'est ça. Il a accueilli les Non, fleurs, non, ouais. non, mais c'est pas de bol, je veux dire. Il essaye, puis il se loupe de. Au moins, il a fait que deux fautes sur le même but. Rodin. C'est le but de Rodin, ouais. Pardon, je suis encore sur la chèvre, mais je suis d'accord, c'est le but de Rodin, mais je sais Ouais. pas vraiment ce qu'il fait au niveau du déplacement non plus. Là. Bon, là, il y a un shoot à Ça, courte c'est quoi, distance. Mais je suis d'accord. Non, il est bien Ok, placé. il est bien placé. Bon, Ah ouais, bravo. là, il On va était lui pas la laisser, qu'il celui-là. n'y ait pas de tulipe sur cette séquence. Pour être honnête, on n'était pas beaucoup fixé sur le match. Hein. Non, on le regardait d'un œil Non, comme ça. non. Mais pour vous dire qu'évidemment, c'est la bonne nouvelle pour Davos. Plus qu'un petit succès, même si nous, ça a été serré. Hein. Il ne faut pas croire forcément qu'il y a une large domination, même si c'était le cas au niveau des tirs pour le seul point pour l'instant glané par Rapperswil. On va du reste récapituler le résultat dans cette finale de play-out. Non, on n'a pas de tableau là-dessus. Non. On me dit Il y a pas de qu'un tableau. match. Il n'y a qu'un match. Non, mais c'est pas grave, c'était pour faire le point sur la série. Si C'est jamais. 3-1. On Moi, je sais dit, pas, c'est je n'en ai 3-1. pas frustré. Si on a des quotas de tableau, on passe les tableaux. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Bref, on arrive à la fin de cette émission beaucoup plus sérieusement. Oui. Merci beaucoup, Antoine. Quel plaisir. On va retenir la chèvre. Ça, je pense que ça va être en best-of. Kylian Mbappé, merci. Entraînement d'été, ça commence quand? 22 avril, 22 avril déjà? Oui. 5 fois par semaine? ou un petit peu plus. Un peu plus? Il y a des journées que vous faites 2 fois par jour? Oui, effectivement. Puis c'est avec le nouveau préparateur? Oui, avec le nouveau À préparateur. Berne ou à Fribourg? À Fribourg. À Fribourg, Ouais, à Fribourg. d'accord. Est-ce Pas à que la c'est- patinoire, hein, parce qu'avec les travaux, donc. Ouais, c'est ça. hein. Mais ouais, ça va être à Fribourg. OK. Ils vont devoir faire tous les jours le trajet, un peu comme ça. Non, non. Puis l'aller-retour, c'est le nouvel entraînement. Voilà. Très bien, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce Merci à soir. Stéphane, on se retrouvera bien sûr
demain du côté de à Langenthal, Langenthal, oui. puisque c'est l'acte 4 de la un finale champion. de Swiss League. On pourrait peut-être connaître en effet le nom du champion. Et puis nous, on se donnera rendez-vous sans faute jeudi 19h30 pour l'acte 5 des demi-finales. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée à tous. Bye bye.